Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Vous savez que la sauvegarde est primordiale quand on utilise un PC, surtout si on ne souhaite pas tout réinstaller après une défaillance du système, un malware ou tout autre problème nécessitant la réinstallation de votre système d'exploitation de A à Z. Pour éviter ce genre de tracas, vous pouvez effectuer des sauvegardes de différentes manières et procédés, avec Windows et des logiciels tiers. Les logiciels que je vous présente sont ceux que j'utilise depuis un certain temps, mais le principe étant d'effectuer ces sauvegardes avec ces logiciels ou d'autres. À vous de choisir. Alors pourquoi faire plusieurs types de sauvegardes avec différents logiciels? Tout simplement parce que, par exemple, la sauvegarde image que vous aurez effectuée sous Windows peut très bien ne plus être accessible pour différentes raisons. Le fait d'effectuer de plusieurs manières vous donne la possibilité d'arriver à rétablir la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce qui est plutôt pas mal. Menu démarrer sous Windows 7 et panneau de configuration. Sous Windows 8 et Windows 10, cliquez sur toutes les applications, puis cliquez sur Système Windows et panneau de configuration. Cliquez sur sauvegarder et restaurer. Cliquez sur créer une image système. Vous pouvez effectuer et enregistrer la sauvegarde sur un disque dur, sur un ou plusieurs DVD ou sur un partage réseau. Dans mon cas, ça sera sur un disque dur. Vous pouvez choisir la partition où vous désirez mettre la sauvegarde. Cliquez sur suivant. Cliquez sur suivant, puis démarrer la sauvegarde. Voilà, nous arrivons vers la fin. C'est terminé, il n'y a plus qu'à cliquer sur fermer. Vous pouvez aussi créer un point de restauration. Cliquez sur l'icône recherchée, tapez restauration, puis cliquez sur le résultat en haut. Sous Windows 7, cliquez sur menu démarrer, puis tapez dans la barre de recherche restauration. Nous allons maintenant configurer la protection du système. Vous pouvez cliquer sur activer la protection du système, régler l'espace alloué pour la restauration. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur appliquer, puis OK. Nous allons maintenant créer un point de restauration. Voilà. Maintenant, il faut nommer votre point de restauration. Afin de vous y retrouver, indiquez la date. Cliquez sur créer. C'est fait. Cliquez sur fermer. La sauvegarde via un support externe. Préférez évidemment le cryptage du support externe afin d'éviter la diffusion des données en cas de perte ou de vol. Pour ma part, j'utilise VeraCrypt. Voici le support sécurisé sur lequel je vais mettre mes données. Pour ce faire, je vais utiliser un outil pratique et rapide. Il s'agit de FastCopy. Indiquez la source à copier. Indiquez la destination de la copie. Attention de ne pas vous tromper. Pour moi, il s'agit du lecteur O. Cliquez sur OK, puis cliquez sur exécuter. C'est parti. Voilà, il n'y avait pas grand chose à copier. Voici l'alternative à la sauvegarde de Windows. Il s'agit du logiciel ESUS Todo Backup. Le voici. Ici s'affiche le journal de ma précédente sauvegarde. Le logiciel possède plusieurs fonctionnalités intéressantes. L'interface est claire et sobre.
Pour le clonage de votre système, dans les options avancées, vous pouvez cocher optimiser pour SSD, cloner secteur par secteur et aussi créer un lecteur USB portable Windows. Vous pouvez aussi créer une sauvegarde des emails, une sauvegarde intelligente, une sauvegarde de votre système, une sauvegarde de fichiers ainsi qu'une sauvegarde de disques et de partitions. Intéressons-nous à la sauvegarde du système. Voilà, nous y sommes. Ici, vous devez indiquer l'endroit là où vous voulez que votre sauvegarde soit stockée. Vous pouvez modifier le nom de votre sauvegarde. Je vous conseille d'inclure le jour, le mois et l'année dans le nom de votre sauvegarde. Ici, vous pouvez planifier votre sauvegarde, je ne vais pas le faire. Ici, la stratégie de stockage d'images. Voyons l'option sauvegarde. Ici, vous allez pouvoir compresser la sauvegarde et ainsi gagner beaucoup d'espace. Vous pouvez aussi chiffrer votre sauvegarde. Moi, je ne vais pas l'effectuer. Ici, vous allez pouvoir modifier la priorité du processus de la sauvegarde. Il y a d'autres configurations que je n'utilise pas. Cliquez sur sauvegarder, vérifier, puis cliquez sur procéder. Voilà, la sauvegarde est en cours. Sauvegarde complète. Elle vous permet de restaurer la configuration exacte de votre PC, y compris votre système d'exploitation, vos applications et tous vos fichiers. La sauvegarde incrémentielle. Elle ne sauvegarde que les modifications effectuées depuis la dernière sauvegarde, ce qui réduit considérablement le temps de sauvegarde et l'espace de stockage. Sauvegarde différentielle. Elle ne sauvegarde que les modifications effectuées depuis la dernière sauvegarde complète, ce qui permet d'économiser du temps et de l'espace de stockage. Voici un aperçu du processus de récupération du système. Cliquez sur récupération. Cliquez sur suivant. Maintenant, choisissez les partitions à restaurer. Ne vous trompez pas. Ici, dans options avancées, vous pouvez optimiser pour SSD et récupération secteur par secteur. Nous allons vérifier si l'image qui a été créée ne comporte pas d'erreur. C'est par ici. Voilà, l'image a été contrôlée et ne comporte pas d'erreur. On peut la garder. Cliquez sur finir. Voilà, nous avons donc pu réviser les différents principes et processus de sauvegarde et ainsi voir l'alternative de la sauvegarde de Windows.